New, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Alors on va vous raconter un petit peu les nouvelles péripéties parce que ce n'est pas fini. Les beaux-parents n'ont pas beaucoup de chance avec ce voyage. Ouais, pour l'instant le Costa Rica effectivement c'est très beau, on s'amuse bien, mais par contre on n'a pas beaucoup de chance avec les valises et avec les du coup, les ouais, hôtels. c'est surtout tes parents, ouais. Ouais. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu. Donc là en fait on est à Playa Grande, donc pas très loin de Tamarindo, à une dizaine de kilomètres de Tamarindo sur la côte. Toujours donc la côte ouest, côte Pacifique. Oui, en fait donc à la base on quittait la villa ce matin pour récupérer un pick-up avec une cellule pop-up, donc un petit camping-car 4x4 pour que mes parents puissent nous suivre et voyager un petit bout de chemin avec nous. Et il s'avère que en fait on est arrivé au point de rendez-vous qui était Liberia, donc on devait recevoir le véhicule là-bas. Et ensuite, un petit peu avant d'arriver, ils nous ont contactés pour nous dire que la cellule avait un problème et que le véhicule n'allait pas pouvoir être utilisé. En fait, apparemment, il y a eu beaucoup de vent et il y a une attache de la cellule qui s'est cassée. Donc voilà. Ouais, pour le coup, donc ils pouvaient pas nous livrer le véhicule en sachant qu'ils n'en ont qu'un comme celui-là. Donc c'était le plus grand, ouais. Ouais. C'était le plus grand, le plus confortable. Ouais. Donc malheureusement, ils n'en ont pas d'autres. Donc en fait, ce qu'ils nous ont proposé, c'est de rembourser la totalité du véhicule, la location, et de nous prêter, enfin de prêter à mes parents un véhicule type Toyota Land Cruiser pour le reste en fait du séjour, enfin pour les 8 jours qu'il leur reste à faire au Costa Rica. Ouais. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de poursuivre un petit peu l'itinéraire qu'on avait prévu à la base. En prenant des hôtels. En sachant que voilà, eux vont prendre des hôtels pour 1 ou 2 jours en fonction du temps qu'on va s'arrêter dans les endroits. Mais donc c'est vrai que niveau logistique, de nouveau aujourd'hui c'était un peu compliqué dans le sens où on a dû s'organiser sans véhicule et là on est en train de chercher un hôtel. Voilà, donc, ils ont trouvé, donc je vous montrerai l'hôtel tout à l'heure, il a l'air sympa. Il y a juste un peu des gens qui passent, donc on bouge un petit peu. Et puis juste aussi pour vous donner des nouvelles de la valise. Donc en fait avant-hier, c'était avant-hier, hein, oui. Avant-hier on a reçu enfin un coup de fil d'Air France. Nous disant, donc il faut savoir que ça fait donc 1 semaine qu'ils sont arrivés, on n'a absolument aucune nouvelle de cette valise, mais aucune quoi. C'est Ced qui doit appeler tous les jours, ils ne nous contactent pas, ils ne mettent pas à jour les statuts, c'est vraiment une catastrophe. Et donc avant-hier ils nous ont téléphoné en nous disant qu'ils avaient donc localisé la valise, qu'elle était bien restée à Paris et que là ils nous certifiaient qu'elle était sur le vol pour San José. Donc ça c'était avant-hier, en nous disant ne vous inquiétez pas, dès qu'elle sera à San José, le transporteur vous appelle et il viendra vous déposer la valise. Donc avant-hier soir toujours pas de nouvelles, hier pas de nouvelles, Cédric essaie d'appeler tous les jours San José, il y a un numéro Air France à San José, il n'a jamais pu les joindre, donc à chaque fois qu'il doit appeler c'est à Paris. Et voilà, pareil, on n'a toujours pas eu de nouvelles, en sachant que nous on quittait la villa, donc l'adresse qu'on leur avait donnée n'était plus valable. Et donc Cédric a eu Paris aujourd'hui, le monsieur était très désagréable et a dit à Cédric que non, en fait il savait pas du tout si la valise était partie, qu'on savait toujours pas où elle était. Donc, enfin c'est n'importe quoi. Ouais, en fait donc c'est vrai que la première personne que j'avais eu une personne qui m'avait certifié qu'elle devait être sur le vol de Paris-San José du jeudi. Et ici, quand j'ai eu la personne au téléphone, je lui ai dit mais écoutez, votre collègue m'a dit qu'elle était sur le vol. Il me dit ah non monsieur, c'est pas du tout le cas. En fait, elle était prévue sur ce vol-là, mais on sait absolument pas où elle est. Donc je dis mais elle a été localisée à Paris-Charles de Gaulle. Il me dit oui, mais pour l'instant on n'a pas eu de confirmation de San José, donc on ne sait pas si elle est toujours à Charles de Gaulle, si elle a pris l'avion, si elle est à San José. Donc c'est vrai que je me suis quand même vraiment un peu énervé sur cette personne parce que pour lui ça semblait tout à fait normal que voilà on attend la valise et que finalement c'est surtout qu'on ait des avis à chaque fois contraires quoi. C'est oui elle est sur le vol, non elle y est plus, appelez San José mais San José répond pas, enfin c'est Et donc finalement moi je leur ai dit qu'il devait appeler San José pour me localiser la valise et ça il m'a dit ah mais de toute façon monsieur ça je suis incapable de les appeler, ils vont pas me répondre. Donc, je dis mais c'est quand même incroyable en sachant que c'est la même compagnie, que c'est votre personnel.
Donc ça, il n'a pas voulu. Donc il m'a dit la seule chose qu'on a à faire, en fait, c'est d'attendre qu'on nous donne un signe, on va dire, de vie de la valise, qu'il est localisé et qu'on ait peut-être la chance qu'un transporteur nous contacte pour nous dire qu'il va venir nous la livrer. Donc voilà, mais on vous donnera des nouvelles. Ouais. Voilà, niveau communication, c'est vraiment très mauvais. C'est vraiment nul. On est vraiment pas content d'Air France. On reçoit plein de commentaires de nos abonnés qui nous disent que franchement Air France c'est une catastrophe, c'est de pire en pire. Donc ouais, sincèrement, le service d'Air France, nul. Ouais. Soit, on va vous montrer tout ça, on vous montrera la plage, donc Playa Grande. Et puis comme d'habitude, on vous emmène dans nos aventures. Alors donc je vous montre un petit peu donc les extérieurs. Alors ici il y a déjà une belle piscine. Il y en a une autre petite avec un jacuzzi de l'autre côté. Donc l'hôtel est comme ça, c'est vraiment très joli. C'est ça se fond bien dans le décor. Scène qui est un peu violette parce que elle est toute nue, donc je peux pas vous la montrer comme ça. Et donc la plage en fait est juste là-bas de l'autre côté. Et donc mes beaux-parents ont dû prendre une chambre supérieure parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Donc en fait normalement c'est 180 $ la nuit, mais comme ils ont pris 2 nuits, ils ont payé 150 $. Donc je vous la montre. Donc ils ont une petite terrasse privative. Et voilà la chambre. Donc c'est vraiment sympa. C'est petit mais c'est très joli, très propre. Voilà. De grandes douches. Donc ouais, c'est plutôt cool. Et donc ici, ça c'est la deuxième piscine. Vous voyez, c'est vraiment très mignon, plein de végétation. Il y a même une petite table de ping-pong ici. Tu fais coucou Juju? Salut à tous. Alors voilà, donc là on est sur Playa Grande en fait, un tout petit peu au nord de Tamarindo. Et vous voyez, il y a pas mal de vagues, donc le spot est vraiment super sympa. Les vagues sont quand même assez grosses, donc c'est pas simple, mais on s'amuse bien, donc c'est cool, j'arrive quand même à en prendre. Demain matin, normalement, Juju prendra des cours de surf. Alors le dimanche, il faut savoir qu'au Costa Rica, c'est pas évident parce que c'est un peu le jour de congé. Donc par exemple, aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de prof disponible pour qu'elle puisse apprendre le surf. Donc on essaiera de lui prendre un cours pour demain matin. Et dernière chose, en fait, cette plage-ci, Playa Grande, donc c'est une plage qui est en fait un peu classée réserve naturelle parce que les tortues viennent pondre sur la plage. Nous, on voulait voir les tortues luttes. Et en fait, il s'avère que, en discutant un petit peu, depuis le début de l'année, ils ont vu apparemment depuis le début de la saison, qui commence je crois en décembre et qui se finit en mars, ils ont vu 4 tortues luttes pondre sur la plage. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années, il y en avait vraiment beaucoup, et puis là, il y en a de moins en moins qui viennent pondre ici. Donc voilà, à mon avis, les chances d'en voir sont quand même assez faibles, mais sinon, normalement, c'est une plage qui est un petit peu réputée pour ça, quoi. Voilà. Les vagues sont énormes, mais vraiment énormes. Je vous montre un peu. Mais là, Ced ne se sent quand même pas de prendre ces vagues-là. On vient de voir 2-3 belles gamelles. Ouais, j'aimerais bien vous filmer un surfeur expérimenté, mais là, elles sont tellement grandes.
à Tamarindo, donc c'est juste à quelques kilomètres de Playa Grande. Et donc on va manger ici ce soir, donc c'est El Mercadito. Donc c'est un genre de food court en fait où ben voilà, il y a plein de cuisines différentes, chacun choisit ce qu'il veut et il y a des tables au milieu à partager, donc voilà, c'est plutôt cool. Alors on a une de nos abonnées qui habite ici tout près avec ses parents. Oui mon cœur, attends. Elle habite ici tout près avec ses parents. Du coup, on a discuté un peu sur Instagram. Donc peut-être qu'on va essayer de se croiser ce soir. Ce serait cool. Donc, voilà le véhicule que mes beaux-parents ont eu donc en prêt à la place de celui qu'ils avaient loué initialement. Donc la société c'est Nomade Américain, ils sont vraiment top parce que donc ils remboursent entièrement, intégralement la location donc, du premier véhicule qui revenait quand même vraiment très cher et ce véhicule là ils le prêtent gratuitement. Donc il y a quand même une tente de toit, alors peut-être qu'ils feront quand même une nuit dedans, on verra. Il y a un peu de matériel de camping mais il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de cuisine et tout ça, mais nous on a ça dans Manille donc voilà, je pense qu'on pourrait s'arranger. Il y a même une petite douche sur le côté. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure correctement à l'intérieur. Bon, en fait, à l'intérieur, il y a juste des banquettes, mais il est joli comme ça, je trouve qu'il rend bien. Et notre petit Mani chéri qui est là. Il y a un petit singe qui passe juste au-dessus de nous. Ah, il est où? Je le vois plus. Il est là. Tiens. Coucou. Alors on vient juste d'arriver à Montezuma, donc c'est une petite ville au sud, donc au sud du Costa Rica, en bord de mer. C'est visiblement une ville qui est restée vraiment à taille humaine, donc il n'y a pas d'énormes hôtels, c'est du tourisme éco-responsable, donc je pense que ça va justement bien nous plaire. Et donc là on cherche le restaurant qui s'appelle, comment c'est, Organico. Café Organico, c'est un petit resto bio. Apparemment c'est super bon, donc voilà, on va essayer, on va se balader un peu dans la ville et on va essayer de trouver ça. Et donc voici la petite plage de Montezuma. C'est vraiment super mignon. La petite ville a l'air trop belle. Je pense que ça va être vraiment cool. Un spot en bord de mer parce que le café Organico était fermé, donc voilà, un petit restaurant comme ça et puis au moins on a la jolie vue sur la mer, ça c'est cool, super beau. Alors on vient juste d'arriver dans un petit camping au bord de la plage et le souci c'est que notre petite cheminée ne passe pas, donc Ced est en train de la démonter pour qu'on puisse passer. Alors je vous montre un petit peu où on est posé. Donc là c'est vraiment marée basse. L'océan est vraiment très loin de nous. Et donc on est dans un petit camping. On est les seuls et on est juste là. Mani est là. Et donc mes beaux-parents ont finalement dormi dans la tente de toit. Et ça a été super bien apparemment. Donc vous voyez en fait la marée elle remonte quasiment jusqu'à nous. Voilà. On va être bien, on va prendre le petit déj. La belle-mère est en train de couper un ananas. Violette joue dans le 4x4 et elle klaxonne. Voilà notre petit campement. Et qui arrive enfin, alléluia, la valise. Wouhou. Le dîner est en cours et ça c'est cool, avec une petite vue plutôt sympa. Après on a des bananes plantains et une bonne vodka.
Cool. Et donc vous voyez le spot, on est vraiment plutôt trop bien. On a Juju qui travaille ici. Et le barbecue là-bas. La mer est en train de monter doucement, donc ça c'est cool. Je pense qu'on va aller faire un petit tour en kayak après. Mais ouais, c'est vraiment chouette, hein. Le spot est vraiment sympa. Ils vont prendre quelques vagues avec le kayak. Bon, eh bien, ils se sont retournés. Donc là, ils arrivent et je pense qu'ils essayent de se remettre dans le kayak. Mais dommage, je ne filmais pas à ce moment-là. Wow. Allez, c'est reparti. Alors, c'est quoi aujourd'hui? C'est mon anniversaire. Oh, et tu as quel âge? 4 ans, donc... Tu regardes la caméra? Oui, donc là, j'ai la méloche qui sera ou pas. Donc là, on va avoir des crocodiles déjà. Après là, on va acheter mon anniversaire. Ton gâteau d'anniversaire? Oui. Oui. Et après, on va mettre les bougies. Oui. Et après, je vais souffler les bougies. Après, Oui. il va y avoir plein de cadeaux. Et comme ça, je vais manger. Ouais. Bon anniversaire, mon bébé. Bon anniversaire, maman. Mais c'est pas mon anniversaire à moi. C'est ton anniversaire à toi. Et Violette, viens 2 secondes, j'ai pas fini. Je vais te demander autre chose. Oh tu non. sais où on est, mon chat? Tu sais dans quel pays on est, là, tu te rappelles? Non. On est au Tarika. Costa Rica. Donc tu as 4 ans au Costa Rica. C'est chouette, hein? Oui. Ça, c'est cool. Ouais. Bah, tu dis bye bye alors. Tu dis à tout à l'heure. Bye bye. On va leur montrer le gâteau et tout ça? À qui? Bah, à la caméra, Oh ouais. aux abonnés. Ouais. Oui? Alors donc là, on vient de prendre le bateau. On est revenu à Punta Arenas. Voilà, maintenant on a passé Punta Arenas. Et en fait ici on fait un petit arrêt. On vient juste de se mettre sur le parking. Parce que là, en dessous du pont, il y a des crocodiles géants. Donc j'espère que là, il y en a... normalement, il y en a généralement une 30aine. Donc visiblement, c'est impressionnant. D'ailleurs, vous voyez, tous les gens se parquent et s'arrêtent pour regarder. Donc voilà, j'ai maintenant mon super objectif. Donc ça, c'est cool. Et puis on va aller voir ça. Violette est dans le porte-bébé parce qu'elle dormait. Et puis au moins comme ça me rassure. Je vous montre ça tout de suite. Arrivé, donc désolée, j'ai pas mon micro, il y a du vent. Ils sont juste énormes. C'est incroyable. Ils sont super grands, quoi. Mon Dieu. Oh,
J'en avais jamais vu des aussi grands. Pourtant on a déjà vu pas mal d'alligators en Floride. Mais là c'est incroyable la taille quoi. Regardez celui-là. Oh là là. Là on est juste au-dessus. Je suis vraiment impressionnée par la taille. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra. Mais enfin celui-là c'est dingue. C'est dingue comme il est grand. Énorme. Il y en a aussi là-bas, il y en a plusieurs sur les rives. Il y en a un là, je ne sais pas si vous voyez, il a la gueule grande ouverte. Il régule la température. C'est dingue. Ah, je filmais pas, c'est dommage. Quoi? Ouais, mais j'ai peur qu'elle soit près des voitures, maman. Non, mais je la tiens. Elle voit que tu vois qu'il est sur gueule. Regarde là. Regarde celui-là, il part en nageant. Et après il plonge, hein, tu vois. Il y en a qui sont vraiment énormes. On vient juste d'arriver près du parc national Manuel Antonio. On est à l'hôtel de mes beaux-parents. Donc il y a des espèces de petits bungalows comme ça. En fait, Violette est arrivée. Et donc, on a pu garer Mani juste là, en pleine jungle. Donc ça, c'est cool. Et on s'est trouvé un petit endroit dans les jardins de l'hôtel. On a préparé une petite surprise pour Violette. Donc je pense qu'elle va être contente. On lui a trouvé un petit gâteau. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme encore. Vas-y. Surprise! Elle est jolie ta table? Oui. T'es contente? Oui. On attend Pouka et puis tu auras ton gâteau. Oui, est-ce que mamie avait les ballons là? Bien sûr. Oh là là, c'est qui est sur le ballon? Hop là. Je suis contente d'avoir mon anniversaire. C'est trop cool, on est bien ici, hein Violette? Le long du fil qu'il y en a. C'est vraiment chouette ce petit coin de verdure ici. On va être bien pour fêter son anniversaire. Juste devant notre chambre. Ah, il faut faire attention, il y a des cocos. Viens, Juju. Lance le ballon à Juju. Allez, viens. Faut pas qu'il aille dans les plantes. Hein. Viens. Juju, viens chercher ton gâteau. Là-bas, comme ça. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Violette. Joyeux anniversaire. Il est beau. Waouh. Vas-y, souffle. Vas-y. Allez, encore. Bravo. Bravo, mon amour. Tu as 4 ans. Ça va, dis donc. Est-ce qu'il te plaît ton gâteau? Oui. Il est joli? Oui. Et t'as vu qu'ici, t'as une jolie robe de princesse? Ça, c'est cool. C'est beau, hein? Ils l'ont trouvé comme ça? Oui, chouette, ça. t'as mis une touche personnelle. Et c'est un glace? C'est à la T'as glace. choisi la robe. C'est joli, dis donc. Hein. Et parce que nous, on était envoyés un tout petit peu par derrière. Parce que t'es parti à gauche. On est parti Et à t'avais gauche. la Marina qui Et est là. maman, comment elle va grandir alors? Oh, ben, tu as déjà grandi. Tu grandis un peu tous les jours, mon chat. Oui, mais On maman. ne grandit pas uniquement le jour de son anniversaire, on grandit tous les jours. Oui, mais il va grandir comme ça. Ben, un petit peu chaque jour. Boum, boum, en une fois. Allez, Violette, c'est les cadeaux? Ouh, tu vas en avoir des trop, je peux en avoir un peu. Les cadeaux. Ah, Elle va te le prêter. c'est gentil. Oh, Ça, Vas-y, mon amour. tu me prêtes lequel que je peux ouvrir?
C'est dedans? Oui. C'est dedans. Ouh là là. Ouais! Qu'est-ce que c'est? Un paresseux! Un paresseux. Oh. Ok, donc là on a sorti mon anniversaire, j'ai fermé les yeux pour mes ballons. Et donc là on a sorti le gâteau. Là il m'a dit joyeux anniversaire. Après là j'ai fait ses bougies. Et ils ont une nouvelle robe pour moi, donc sur le gâteau. C'est joli, donc là on a mangé le gâteau ensuite. Là j'ai eu le gâteau. Et là j'ai eu les peluches, les nouvelles peluches. Et après je vais dormir avec. Et tu as eu de la pâte à modeler aussi. Oui, et j'ai eu la pâte à modeler avec un beau bonnet. Et j'ai eu les nouvelles peluches, je vais dormir avec. Donc, un tantôt. Et tu as eu encore quoi? Un jeu de memory. Et à Juju, tu as eu des crayons, un petit cahier et des autocollants, la Reine des Neiges 2. Oui, Tu as eu beaucoup de cadeaux. oui. Donc est-ce que tu as passé une bonne journée d'anniversaire? Oh oui. Ça t'a plu? Non, ça va plus. Ça t'a plu? Ah super. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt.